Est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression que notre société, le monde actuel, nous vante la réussite comme solution à tous nos problèmes et quand on l'a atteinte ou quand on s'en approche, on se rend compte que finalement, ça n'a rien réglé, ça n'a rien résolu. Et si finalement, la réussite était inutile ? Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie, et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui, comme d'habitude, va aller sur le côté développement personnel, réussite, productivité, voilà. Vous commencez à connaître mes marottes. Et donc, le sujet, j'ai trouvé un titre un peu provoque qui me correspond bien, c'est « La réussite ne sert à rien ». Je trouve ça assez juste, parce que je me rends compte à quel point, par le passé, je cherchais la réussite. Que ce soit de réussir un couple, que ce soit de réussir professionnellement, que ce soit d'avoir de l'argent, que ce soit voilà, plein de choses, que ce soit d'atteindre certains objectifs. Et je me rends compte que finalement, ce n'était pas la destination que je cherchais. Que finalement, cette réussite, elle ne m'a rien apporté. Il y a des endroits où j'ai pas réussi, où j'ai pas atteint les objectifs que je me suis fixés. Et paradoxalement, j'ai quand même réussi. Et cette réflexion me rappelle une phrase que j'avais créée une quinzaine d'années quand je n'assumais pas encore totalement de vouloir vivre différemment, mais que je me racontais que je le faisais déjà. Et cette phrase, c'était je préfère réussir ma vie que réussir dans la vie. Et ça résume bien les choses. Ce que je dis, la réussite ne sert à rien, c'est réussir dans la vie. C'est-à-dire, c'est cocher les cases, c'est obtenir les résultats qu'on considère être les bons, être ceux qui servent à quelque chose, être ceux qui permettent d'atteindre le bonheur, etc. Ou permettre de correspondre au modèle extérieur, au modèle de réussite extérieure. Alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est réussir sa propre vie. Et réussir sa propre vie, ça peut être vivre dans le dénuement, ça peut être seul pour certaines personnes, ça peut être célibataire et être libre, ça peut être plein de choses. Et ça peut être une manière de réussir qui est totalement à l'opposé de celle de certaines personnes. Et pourquoi donc je dis que la réussite ne sert à rien ? C'est chercher des résultats qui ne correspondent pas à ce qui est pour nous réussir. Avoir des milliers de followers sur Internet, ça peut être la réussite pour certains. Et pour d'autres, ça peut être un enfer. Arriver à avoir un corps de bodybuilder et avoir des pectoraux aussi gros que mes cuisses, ça peut être la réussite pour certains. Ça peut être quelque chose qui les rend heureux, qui les rend épanouis. Et pour l'autre, ça peut être un enfer. Parce que oui, obtenir un résultat, ça a un coût. Ça demande un investissement. Et ça demande aussi, entre guillemets, un prix à payer. Et c'est pas qu'on peut pas tout avoir, mais c'est que pour avoir quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Il faut avoir une vie qui corresponde aux résultats qu'on veut obtenir. Et si la vie pour obtenir ces résultats ne nous convient pas, c'est que l'objectif ne nous correspond peut-être pas. Et donc que cette réussite ne nous correspond pas. Donc c'est pour ça que je dis que la réussite ne sert à rien. Si cette réussite vous emmène vers un monde qui vous ne correspond pas, elle ne sert à rien. Moi je sais que ce qui est important pour moi, c'est mon bien-être, mon apaisement, la possibilité d'avoir du temps, d'être serein et de me sentir à ma place, utile. Et si je n'ai pas construit un mode de vie qui correspond à ce besoin-là, je n'aurais pas réussi. Même si j'ai des enfants, même si j'ai coché des cases que je trouve importantes, si j'ai pas atteint, je dirais, ma réussite essentielle qui est
qui est juste être moi, avoir le droit d'être moi, pouvoir être comme je suis et m'accepter tel que je suis et me lâcher la grappe, parce que pour moi, je pense que ça va être mon indicateur principal, et aussi faire les choses qui me plaisent et qui me correspondent. Voilà, ne pas faire des choses parce qu'il faut les faire, mais faire des choses parce qu'elles me nourrissent. Là, je vais me sentir à ma place. Et je pense que pour la majorité des gens, se sentir à sa place, c'est le plus important. Faire des choses qui nous correspondent, c'est le plus important. Avoir un environnement qui nous correspond, c'est le plus important. Et j'aime bien la déconstruction des objectifs du style « Ah oui, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent ». Et se poser la question du pourquoi derrière. Parce que peut-être c'est que c'est une réussite, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ? Est-ce que c'est vraiment gagner beaucoup d'argent ? Si c'est gagner beaucoup d'argent pour après pouvoir être libre, pour après pouvoir avoir du temps, ou pour après pouvoir passer du temps avec tes amis, est-ce que tu peux pas le faire sans passer par cette étape-là ? Ou avec cette étape-là, avec une exigence qui est moins forte, avec un besoin qui est moins fort. On n'est pas tous obligés de gagner 100 000 € par mois. On n'est pas tous obligés d'avoir une ambition d'avoir énormément d'impact sur notre environnement. On peut l'avoir. On peut même totalement l'assumer. On peut même totalement accepter celle-ci. Et on peut aussi accepter que ça ne nous corresponde pas. Moi, je sais que j'ai cette ambition-là qui est là, que je n'assume pas totalement. J'ai envie d'avoir de l'impact, j'ai envie d'accompagner pas mal de personnes à leur épanouissement personnel. Mais pour ça, il faut déjà que j'accepte que ce soit possible, que j'accepte que j'en sois capable, que j'accepte que ça peut être fait sans sacrifier d'autres choses importantes pour moi. Et ça demande aussi de déconstruire la vision de la réussite qui pourrait être vue dans certaines visions de la société, dans certains modèles, comme il faut bosser beaucoup, il faut travailler dur, il faut montrer qu'on est fort, montrer qu'on est capable, montrer qu'on est persévérant et montrer qu'on est une bête de travail. Voilà. Et moi, ça, c'est pas moi. Ça, je sais que y aller à la volonté et y aller à la détermination, c'est pas mon moteur. Je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne comme ça, actuellement. Et par contre, si je fonctionne à l'envie, si je fonctionne au plaisir, si je fonctionne à l'inspiration, là, cet épisode de podcast, c'est le 2e que j'enregistre aujourd'hui. Parce que l'envie était là. Il y a eu un élan de « Ah tiens, il y a ça qui a envie de sortir ». Et donc, je me suis autorisé de le sortir. Oui, c'est pas structuré, oui, c'est pas organisé, oui, je ne fais pas ça en disant « Aujourd'hui, c'est ma journée où j'enregistre et donc je me programme pour ». Mais est-ce pour autant une mauvaise manière de faire ? Je vous ai déjà parlé ça dans d'autres épisodes, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais tout ça pour dire que la réussite ne sert à rien, et c'est peut-être en arrêtant de chercher la réussite qu'on réussit. Peut-être en arrêtant de vouloir prouver qu'on est quelqu'un de compétent, quelqu'un de bien, qu'on devient compétent et qu'on devient, entre guillemets, quelqu'un de bien. C'est en arrêtant de vouloir montrer qu'on est quelqu'un de confiance qu'on le devient. Voilà. Quand on arrête de vouloir prouver qui l'on est. Par exemple, c'est la même chose pour le syndrome de l'imposteur. C'est quand on arrête de vouloir à tout prix vérifier qu'on est légitime, qu'on le devient. Parce qu'on arrête de se mettre les pieds dans le tapis, de se créer nos propres obstacles. Et donc peut-être que chercher à réussir, c'est le meilleur moyen de ne pas réussir. Peut-être que chercher à la réussir, c'est le meilleur moyen de s'interdire d'être tel qu'on est. Et s'interdire donc de fonctionner à sa manière. Et s'interdire donc de réussir à notre manière. Ce qui est pour moi de la non-réussite. Parce que c'est vivre, tout simplement, c'est être soi. Pour moi, réussir, c'est être soi-même. Et donc, être soi-même, ça ne demande aucun effort. Être soi-même, ça ne demande pas d'atteindre un objectif, ça ne demande pas d'avoir atteint tel ou tel résultat pour dire « Ah, là, j'ai réussi ». Réussir, c'est être soi-même, c'est un état. C'est un état d'acceptation, c'est un état d'accueil, c'est un état
de tolérance avec soi et de permission d'être soi-même. Et ça ne veut pas pour autant dire être laxiste, se laisser vivre. Ça veut juste dire être en acceptation de là où on en est, tout en se disant, là, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? En gros, être dans le côté, c'est ok d'être où j'en suis, mais est-ce que ça me correspond? Et ça me rappelle pas mal d'exemples du bouquin Psycho-cybernétique du docteur Maxwell Maltz, mon bouquin de référence. S'il n'y a qu'un seul bouquin de développement personnel que je veux garder, c'est celui-là. Et où il donne l'image d'une roquette téléguidée, avec un côté où elle a un objectif, et si elle dérive, elle réajuste progressivement. Elle n'est pas en train de dire « Ah, j'ai fait une erreur avant, je vais vérifier mon erreur et je vais voir pourquoi j'ai merdé. » Elle va juste réajuster. Et le problème, c'est qu'on est beaucoup, nous, à dire « Ah, putain, j'ai fait une erreur dans le passé, je vais essayer de réparer mon erreur du passé. » On s'en fout. On s'en fout totalement. On va réajuster, on va réaligner. On a tendance, nous, plus à se fixer sur le chemin, sur la manière de y aller, alors qu'en réalité, on fixe l'objectif et on réajuste perpétuellement. Est-ce que là, j'ai une vie qui me correspond? Oui ou non? À chaque instant. Est-ce que ça me correspond? Si ça me correspond, je continue. Sinon, je réajuste. Et on n'a pas besoin pour ça de se culpabiliser, de se taper dessus, de se dire « Ah oui, là, j'ai mal agi, etc. » Ça n'empêche pas de reconnaître ses erreurs. Ça n'empêche pas d'être d'être conscient de ce qu'on fait et où est-ce qu'on a encore à progresser, je dirais pas être une meilleure personne, mais à être plus cohérent avec qui on est au fond de nous. Je dirais même plus clairement à se faire passer en premier, à sortir du j'agis comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut que j'agisse. Je dirais encore sortir de la réussite à la manière des autres. Parce que oui, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais toutes nos actions sont guidées par c'est comme ça que je vais réussir ma vie. Donc, ou par des côtés très instinctifs et très animaux, donc le côté survie. Donc, il ne faut pas faire d'efforts, il ne faut pas se fatiguer, il ne faut pas sortir du groupe, il ne faut pas se faire remarquer pour survivre. Donc, la réussite en mode survie. Il y a aussi le côté, il ne faut pas déranger, il ne faut pas faire de bruit, voilà, selon comment on a été éduqué, etc. Tout ce côté judéo-chrétien qui teinte quand même pas mal. Voilà, tout le côté moral, on va dire. Et ce côté moral va nous pousser aussi à réussir selon cette vision morale, et donc à nous empêcher de réussir à notre manière. Parce que s'il faut qu'on soit toujours attentif aux autres, ne pas se mettre en avant, ne pas gagner trop d'argent parce que l'argent c'est mal, etc. Voilà, vous voyez tout le package de croyances qui va avec. Ah oui, là on a réussi selon le modèle moral. Mais est-ce que c'est ce qui nous correspond et ce qui nous épanouit? C'est pas sûr. Vous êtes un curé, oui. Vous avez au fond de vous l'envie d'être un curé et d'être respectueux de ce modèle moral, et ce modèle moral vous va comme un gant. Parfait. Et si c'est pas le cas, est-ce que ce modèle de réussite est le vôtre? Peut-être pas. Il y a aussi ceux qui sont à fond dans le boulot, à fond carriéristes, ceux qui sont à fond dans la famille. Voilà, tout ça, c'est des modèles de réussite. Mais ces modèles de réussite, c'est du clé en main. C'est du prêt-à-porter. C'est pas du sur-mesure. Et c'est pour ça que je dis la réussite ne sert à rien. Parce que la réussite ne sert à rien, parce que ces modèles sur mesure prêt-à-porter, ils ne vous correspondent pas. Et en réalité, ils ne sont qu'un chemin. On ne va pas s'attacher au chemin. On va s'attacher à la destination. Et s'attacher à avoir un chemin qui nous correspond et qui est déjà notre destination. C'est bizarre dit comme ça. Mais voilà. Le chemin est déjà la destination et ça n'empêche pas d'avoir une destination. Je vais vous expliquer mon image.
L'image, c'est qu'on a envie d'avoir une vie qui nous ressemble. Donc, on va au fur et à mesure construire une vie qui nous ressemble. Mais c'est en construisant au fur et à mesure une vie qui nous ressemble qu'on a une vie qui nous ressemble. Si vous avez envie d'être entouré de personnes chaleureuses et qui vous soutiennent, si au jour le jour, vous entretenez des relations comme ça, vous faites en sorte d'être une personne pour qui c'est naturel, qui attire ce type de personnes, ou qui sélectionne aussi ce type de personnes, qui refuse certains comportements dans ces relations et donc qui permettent de trier, là, vous aurez une vie au fur et à mesure qui va ressembler à votre objectif final, à votre, entre guillemets, réussite. Mais ce ne sera pas « je fais ça pour réussir », ce sera « je fais ça parce que ça me ressemble ». Je fais ça parce que c'est qui j'ai envie d'être. Si par exemple, votre vision de la réussite, votre vision d'être vous-même, je vais transformer ça, parce que voilà, pour moi, réussir, c'est être soi-même. Votre vision d'être vous-même, c'est d'être quelqu'un qui est respectueux des autres et qui prend soin des autres. Peut-être que arrêter d'utiliser des propos vexants ou d'être un peu rude et direct dans vos comportements ou un peu emporté et colérique, ça va faire partie de votre manière d'être plus vous et d'avoir une vie qui vous ressemble. Mais vous ne le ferez pas pour des raisons morales, vous le ferez pas parce que ça va vous permettre d'obtenir un résultat, vous le ferez pas parce que c'est ça qui vous permettra d'atteindre le paradis et d'avoir réussi, ou d'obtenir un bénéfice secondaire, vous le ferez parce que c'est qui vous avez envie d'être. Et c'est tout. Donc réussir, pour moi, c'est être qui on a envie d'être. Et si à un moment, vous lâchez la grappe, acceptez de passer 1 ou 2 jours à glander et à ne rien faire et à ne pas être productif, c'est aussi être vous-même et prendre soin de vous, pourquoi pas? Vous n'avez pas besoin d'être monobloc, d'être monolithique. Vous n'avez pas besoin d'être toujours identique. Vous n'avez pas besoin d'être prévisible. Vous avez juste besoin d'avoir une vie qui correspond à qui vous êtes au moment où vous le vivez. Si par moment vous avez envie de pleurer et d'être même en mode victime et en mode « oh la vie c'est trop dur », pourquoi pas? Si vous sentez que vous n'allez pas vous enfoncer dedans et que de toute façon là vous en avez besoin, cette émotion est là, et pour vous, être vous, c'est aussi accueillir ces émotions-là et les laisser s'exprimer, pourquoi pas? Si vous êtes plus dans un mode « je suis un guerrier, et rien ne me touche » et ça, j'ai pas envie de lui laisser de la place, ok? Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de vivre. Et c'est pour ça que toute cette vision de la réussite, toute cette vision de réussir sa vie, c'est un faux problème. C'est même, entre guillemets, ça met une pression, ça met une addiction à trouver la bonne méthode, trouver le bon moyen, trouver la bonne solution, chercher la baguette magique. Parce que derrière le côté « je veux réussir ma vie », c'est « je veux arrêter de souffrir », c'est « je veux arrêter de faire des efforts », c'est « je veux arrêter de vivre » caché derrière. Parce que si on arrête de considérer la vie comme un problème et juste la vie comme un espace pour s'expérimenter, pour explorer des choses et pour s'amuser, là, on n'a plus envie d'arrêter. Là, on n'a plus envie de se dire « ah ouais, mais j'ai envie que le chemin s'arrête, j'ai envie d'arriver à un état stable ». On s'en fout d'arriver à un état stable. Si la vie nous correspond et si on est qui on a envie d'être à un moment T, pourquoi changer? Pourquoi arrêter? Pourquoi arrêter le chemin? Pourquoi à tout prix arrêter un moment où on arrête de jouer? En disant oui, là c'est bon, j'ai atteint mon confort et ma sécurité et ma stabilité. Pourquoi? À quoi ça vous servira d'avoir atteint cet état de réussite? L'endroit où vous aurez assez d'argent, assez de réussite, assez de reconnaissance, ça vous servira à quoi? Ça vous servira peut-être juste à vous sentir immobile et à avoir une perte de sens. Parce que globalement, si vous avez atteint le résultat, atteint entre guillemets votre objectif de réussite, qu'est-ce que vous offrez après? Vous allez sûrement vous créer un autre objectif et vous dire « ah oui, ou c'est pas assez et j'ai encore pas assez réussi » et recontinuer pour un cercle et toujours pas être dans
je m'épanouis et je me rends pas compte que la réussite ne sert à rien. Ou alors, vous allez me dire, putain, j'ai réussi et ça ne m'a rien apporté. Et vous allez peut-être enfin comprendre ce que je raconte là, c'est-à-dire la réussite est inutile. C'est comment dire, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Et moi, c'est ce que j'ai vécu ces dernières semaines. Il y a quelques temps, j'ai eu ce déclic-là. J'ai arrêté de me dire que j'avais à changer mon quotidien pour réussir, que j'avais à être autrement que je suis. Et là, ça me permet d'ouvrir, de faire tomber les murs, de lâcher il y a une bonne manière de faire, de lâcher ça doit être comme si et pas autrement. Ça doit être comme j'ai envie que ça soit. C'est tout. Et c'est même pas ça doit être. C'est je me propose que ça soit comme j'ai envie que ça soit. Et si c'est pas comme j'ai envie que ce soit, c'est pas grave, mais si ça me convient pas, je le change. Et ça permet, en étant dans cette posture-là, d'arrêter de dire je suis en train de régler les problèmes, d'arrêter de dire d'avoir des obligations à faire les choses, et d'arrêter de devoir être une bonne personne. Je m'en fous d'être une bonne ou une mauvaise personne. Je m'en fous que les autres considèrent que ma manière de vivre est une bonne ou une mauvaise manière de vivre. C'est juste ma manière de vivre. Ce qui compte, c'est qu'à un moment T, elle me corresponde. Et si à un autre moment T, elle ne me correspond plus, j'adapte. Et je deviens un caméléon qui, en fonction de son environnement, vit d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça, réellement, la réussite. Et bien sur ce long laïus où j'ai pas mal tourné en boucle, mais c'est aussi ça pour moi réussir, m'autoriser à faire des monologues comme ça pendant 20 minutes où je tourne en boucle. Voilà, c'est ça m'accepter. Je vous souhaite de vous laisser être qui vous êtes et ainsi de ne plus avoir à réussir. Eh bien, à très bientôt pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à me contacter. Tous les contacts sont dans la bio, dans les notes de podcast. Et si vous souhaitez être accompagné pour arrêter de réussir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À très bientôt. Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet épisode et j'imagine qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le noter ou laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne pour oser vous aussi être vous, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pierre@osetretoi.fr. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode mercredi prochain à 7h.